La psychanalyste, coach et consultante en entreprise Sophie Peters et le journaliste et écrivain Guy Carlier qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Et qui ne comprend pas à quel titre il est invité dans cette une émission sur les complexes. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que vous me disiez que vous n'aviez jamais accepté d'en parler dans une émission comme celle-là. Bah, c'est-à-dire que je voulais pas, j'ai jamais fait mon fonds de commerce de mon problème de poids. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est justement de parler. J'avais envie de vous parler du moteur que peuvent constituer les complexes, parce que je pense que ce qui s'est passé à la radio, à la télé, tout ça, était évidemment lié à ça. Lié à ça. Je crois que la psychanalyste en a parlé. Excusez-moi, j'ai retenu votre nom. Sophie Peters. Sophie en a parlé tout à l'heure. Mais posez-moi les questions parce que je commence à faire l'émission. Voilà, je vais reprendre du début. Vous avez raconté dans un livre qu'adolescent, vous n'aviez pas de problème de poids et vous aviez même une certaine animosité pour les gros. C'est vrai ça ? C'est-à-dire que j'avais envers... vous savez, les enfants sont cruels, je me souviens. Je suis allé signer dans ma ville à Argenteuil il y a quelques jours, et quelqu'un m'a balancé... Vous savez, les gens font la queue, ils vous donnent le livre, vous signez, et au lieu de me tendre un livre, on m'a tendu une photo de colonie de vacances. Et sur cette photo, j'étais évidemment mince, je devais avoir une dizaine d'années, et il y avait un gros, il s'appelle... on va pas donner son nom. Peu importe, mais je me souviens que ce type vivait l'enfer. C'est-à-dire que c'était notre tête de Turc. Évidemment, comme il avait le complexe du gros, il était un peu maladroit, c'est-à-dire que il mangeait, il volait les bonbons des autres, des colis, etc. Voyez. Et je me souviens d'un jour où un moniteur avait dit, tout le dortoir va lui mettre un coup de pied aux fesses parce qu'il a volé des bonbons dans les colis. Et j'ai ce souvenir-là d'avoir mis un coup de pied au cul à un gros et de cette discrimination. Enfin, voilà. Les enfants sont vraiment cruels avec la différence en ce qui concerne notamment les gros. Moi, le problème de poids est venu... À partir de quand vous avez commencé à prendre du poids et pourquoi, vous le savez ? Oui, ça c'est une histoire de psychanalyse. En fait, c'est venu d'une maladie qui s'appelle la boulimie, mais ce réflexe boulimique, à mon avis, ce réflexe boulimique, il est venu bien avant. Mais je faisais beaucoup de sport, j'ai donné le change, voilà. Et puis, je me souviens, quand j'étais en fac, une année, je suis passé au truc médical, là, au contrôle. J'avais pris 20 kilos en un an, parce que j'avais arrêté de faire du foot, etc. Et après, ça a été le yo-yo que connaissent tous les gens qui ont des problèmes de poids. Mais ça a été le yo-yo, donc jusqu'à une destruction totale de tout mon environnement social, de mon couple, etc. Le plus dur, Guy Carlier, c'est le regard des autres, des inconnus, ou c'est le regard des proches, ou c'est le regard que l'on porte sur soi ? Alors, sur soi, on nie. C'est très étrange. On est dans le déni, c'est-à-dire que je ne regardais pas les miroirs. Et vous pensez, dans votre tête, vous pensez toujours en maigre. Si vous avez la première fois que j'ai rencontré, c'est comme les anciens gros qui disent je me vois toujours gros, vous voyez toujours maigre. Fogiel, il m'a dit, c'était un petit gros quand il était enfant, et il m'a dit, tu sais, quand on est gros petit dans sa tête, on le reste toute sa vie. Et je lui ai dit, mais à l'inverse, quand on est maigre petit, dans sa tête, on se voit toujours maigre. Donc il y avait un décalage entre de temps en temps la violence que me renvoyait une vitrine ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai décidé de dire aux gens de transformer ce complexe en séduction obsessionnelle. C'est-à-dire que je voulais séduire absolument les gens pour qu'ils arrivent à un moment à dire on t'aime quand même. Et les gens me disaient, en plus, je parvenais à ça. Et c'est comme ça que j'ai fait de la radio. Oui, et les gens me regardaient et après de la télé, juste pour ça. Je me souviens que j'étais aux États-Unis quand je faisais l'émission avec Marco. Je déteste, je n'ai rien à foutre de la télé. Ce que j'aime, c'est écrire. Mais bon, mais juste pour être reconnu pour autre chose. Et je me souviens à Monument de Valais, des gens me dire on peut pas plaire à tout le monde, et pas alors qu'ils auraient dit oh putain regarde le gros, parce qu'à l'époque j'avais 100 kilos de plus que maintenant, c'est-à-dire que j'ai frôlé les 250 quand même. 250 kilos et en amour, parce que vous êtes quand même aussi un grand amoureux, comment ça se passait? C'est ce que je vous dis, dans les yeux des autres ou...